Nous sommes le 16 juillet 2014. Le recyclage du verre, à peu près 500 mètres à vol d'oiseau là. De ce côté il a N89 vers là-bas. Donc ici je reviens à côté des gros tas de mou de raisin accumulés là pendant des années. Voir s'il y a des cétoines, la fameuse cétoine noire. Enfin la cétoine noire, la grosse cétoine noire en fait qui fait 2 cm de longueur. Voilà. Espérons en voir. Donc je m'arrête ici là sur les chardons là, je vois qu'il y a beaucoup de petites cétoines noires. Donc cette cétoine appelée cétoine funeste ou drap mortuaire. Il y en a vraiment beaucoup là sur ces chardons. On voit toutes ces petites cétoines là qui font 1,2 cm de longueur. Voilà, elles sont belles, elles sont de très belle taille là celles-là. Donc sur une fleur là, 1, 2, 3, 4. Oh, il y en a partout là. Sur chaque fleur, il y en a. C'est phénoménal tout ce qu'il peut y avoir. On voit donc ce que permet les chardons. Les chardons qui sont coupés un peu partout ici là. Donc ici toutes les cétoines viennent sur les chardons. Ils peuvent se nourrir sur les chardons. On peut constater que les cétoines funestes à cette période là, le 16 juillet, ont perdu leur petit poil, leur petit duvet qu'ils avaient à la naissance. Voilà. Donc il y en a vraiment une quantité énorme de ces cétoines funestes. Donc là ça couple. Beaucoup d'accouplement. Côté une punaise. Voilà. On peut voir que ça ne manque pas du tout. Voilà. Il est 9h30 du matin. Il fait bien chaud là, il fait 25 degrés au moins. Donc là ça va être intéressant aujourd'hui pour les insectes. Encore ici, bon, c'est phénoménal tout ce qu'il peut y avoir. Voilà, mon pote cétoine noire. Pas la grande cétoine noire. Allez, allons plus loin. Un amaryllis. Bon, l'amaryllis c'est un papillon très commun. Un satyriné très commun. Mais il y en a beaucoup moins qu'autrefois. Qu'à 20 ans. Voilà. Ici, il pourrait y en avoir beaucoup. Puisqu'il y a beaucoup de graminées. Comme nous voyons. Voilà. Bon bah c'est le seul papillon que j'ai vu là pour l'instant. Pas beaucoup de papillons ici. Bon, sur ce terrain j'ai pas observé de fauchage. Ni l'an dernier ni cette année. Bon, ce qui fait que c'est joli, hein, il y a des fleurs. Ici de la chicorée sauvage. Et puis aussi on observe beaucoup d'orthoptères. Là, ici une sauterelle là. Enfin non, un criquet. Là, ici là. Là, un criquet ici, elle s'envoie là. En fait quand on avance dans la prairie en marchant là, on voit beaucoup de criquets qui sautent, qui s'en vont. Voilà. C'est resté un endroit sauvage, intéressant. Ce qui est rare finalement. Ce qui est rare. Alors, beaucoup d'oseille, hein. Ici de l'oseille. Très grignoté par j'espère le cuivré de marée. Ça peut être aussi des escargots, d'autres insectes. Voilà. L'oseille qui a monté là, on voit. Donc pas de fauchage ici. Très bien. Voilà.
vers là-bas, vingtaine de mètres, un pied de chardon, que nous avons vu. Et ici, un autre pied de chardon, bah, toujours aussi recouvert de cétoine noire. Enfin, la cétoine noire, la cétoine funeste. Donc on en voit partout là, sur chaque fleur, des cétoines noires. Bon, comme il fait chaud là, elle commence à s'envoler hein, quand j'approche. Voilà, encore là. Encore là, sur cette fleur là. La cétoine noire que je cherche est beaucoup plus grande, elle fait presque le double. Hein. Et c'est la cétoine, le nom latin c'est Potosia moriou. Donc là j'en cherche, puisque j'en ai vu une morte l'année dernière, attirée par les lampes. J'essaie de voir s'il y en a des vivantes. Voilà. Bon, on voit qu'ici, là, quand il n'y a pas de fauchage qui est fait, ben, c'est très riche en escargots. Hein. Là, un petit gris, là. Ah. Là, ici, on voit bien le petit gris, là. Là, un petit gris ici. Là, un petit gris ici. Enfin, il y en a partout, les petits gris ici. Bon, 10 mètres plus loin, un tiers 6, hein, posé là, sur un caillou. Se trouvant sur le tas de mou de raisin. Voilà. Toujours pareil, hein, des chardons, puis beaucoup de cétoine funeste. Voilà. Énormément, il y a. Voilà, 5 mètres plus loin, des cétoines de funeste qui se nourrissent. Sur la fleur de chardon. D'autres qui s'accouplent. Hop, elles ont peur, je m'éloigne. Ensuite, des punaises. Ah. Un qui s'accouple. D'autres punaises ici, là. Bon, en fait, c'est très riche. Hein. Ces chardons permettent à beaucoup d'insectes de vivre. Voilà, encore beaucoup de cétoine funeste. Voilà. Ça en est rempli vraiment partout, là. Voilà. D'autres punaises, là, avec des bordures. Corée marginée. Voilà. Aussi, ce qu'il y a aussi beaucoup ici, c'est des bourdons. Là, un bourdon, là. Plusieurs espèces de bourdons. Voilà. Et aussi des fleurs de carottes qui sont laissées sans être coupées, ce qui est rare. Parce que dans de très nombreux endroits ici, les fleurs de carottes sont impitoyablement broyées. Hop là, c'est un funeste qui est parti. Voilà. Ce petit coloptère de la famille des cantharides, ici là. Alors d'autres minuscules là, qui font 2 mm au milieu. Là, des fleurs de carottes. Là, c'est de la famille des cantharides qui fait à peu près 1 cm de longueur. Alors, 2 mètres plus loin, nous avons une autre fleur de carotte. Avec là un insecte particulier. Alors, il est tout petit en fait, hein, il est rouge, tout petit. Alors ici dans le bois, j'avais vu un petit insecte rouge. Par contre, celui que j'avais vu faisait facilement 2 cm. Alors que celui-là fait à peine 1 cm. Voilà. Donc est-ce que c'est la même espèce? Je sais pas. Mais il est vraiment beaucoup plus petit celui-là.
Voilà. On voit la richesse que permet le maintien des fleurs de carottes sauvages. Donc encore un accouplement de ces petits insectes. Voilà, je m'approche pas tout, je ne vais pas les effrayer. Voilà. Bon, je laisse tranquille. Je vais zoomer plutôt. Je vais m'en pas plus pour zoomer. Pareil, il faut 1 cm de longueur à peu près. Voilà. Encore ici sur cette feuille de carotte. Encore on en voit 2 là. Qui vont s'accoupler. À côté les petits coloptères noirs avec le cul pointu. Donc, comme bon ici il y a beaucoup d'insectes, hein, donc c'est pas la même espèce. Hein. L'espèce, non c'est pas du tout la même espèce que celle vue dans le bois qui est à côté là. Le bois rempli en sous-bois de Jacinthe des Bois, là il est à côté. C'est pas la même espèce parce que tous les individus ici sont vraiment petits. Ils font 1 cm de longueur. Si c'était la même espèce, il en trouvé quelques-uns qui feraient la même taille que l'autre. Enfin, ils seraient plus grands vraiment. Il y aurait qui ferait 1,5 cm par exemple. Encore là, un de ces insectes rouges là. C'est le coin ici, il y en a beaucoup. Et à côté le petit coloptère avec le cul pointu. Petit coloptère qui fait 2 mm. Voilà. Bon, il y en a beaucoup. Voilà. Endroit riche ici. Encore 2 là. Qui s'accouplent. Ah, ils sont plus grands ceux-là. Nettement plus grands. Hein. Ah, il y en a un qui fait, il fait 1,5 cm de longueur. Celui qui est dessous là, à peu près. On voit une tache sur le thorax. Une tache allongée sur le thorax. Bon, je vais zoomer, ça sera mieux. Voilà. Bon, je vois, il n'y a pas de vent, c'est intéressant pour filmer. Encore là, une fleur de carotte. Bon, on en voit 4 là. 2 dessus, puis dessous qui s'accouplent. Ah non, il y en a 3 dessous et 2 dessus. Celui-là est particulièrement petit, il atteint pas 1 cm. Voilà, l'autre est plus grand à côté. Bon, c'est vraiment le coin avec ces petits insectes rouges qui volent de fleur en fleur. Là, je voulais partir sur une autre fleur. Ce sont des insectes qui volent assez facilement. Voilà. Et là, un accouplement ici, là. Voilà. Oula, c'est incroyable là. Là, je vais filmer parce que là, c'est la quantité incroyable. Je filme de loin pour pas les effrayer. Voilà. Un, 2, 3. Il y en a là. Vraiment beaucoup. Je vais filmer comme ça là. À contre-jour. Bon, je vais mettre la caméra, je vais pas mettre mon œil par-dessus, j'arrive pas. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 là, sur une seule fleur.
Voilà. Allez, je m'en éloigne. Allez. Donc là, c'est le coin à ces petits insectes rouges. Allez, allons plus loin. Vers là-bas. 20 mètres plus loin, là, sur la bordure qu'on voyait de ronces, un myrtille. Bon, c'est un satyriné extrêmement commun, c'est un des plus communs. Peut être un peu plus commun que l'amaryllis. Donc ici nous avons vu 3 satyrinés, le tyrcis, l'amaryllis et le myrtille là, le plus gros. Donc ce sont des papillons extrêmement communs. Ce sont les satyrinés les plus communs en France. Ils se retrouvent sur tout le territoire français. À part très haut en montagne peut-être. Il y en a vraiment partout. Du nord au sud. Bon, celui-là il est assez grand, il fait 5 cm d'envergure. Bon, les deux autres ils sont un peu petits. En général ils ne se posent pas les ailes ouvertes. Je veux dire, c'est le matin, il commence peut-être à... Il vient de se lever il n'y a pas longtemps parce qu'il y a encore de la rosée. Donc là, il se chauffe peut-être un peu aussi. Je m'approche pour éviter que ça vibre là. Voilà, je suis à 1 mètre là. Voilà. Le myrtille. Et ça c'était une femelle puisqu'elle est tache orange. Le mâle à l'intérieur presque entièrement noir. Avec quelques petites points. Et c'est presque entièrement brun. Voilà. Donc vers là-bas, là, 30 mètres environ. Sur le bord là. Nous sommes au bord d'une vigne. Donc sur le bord il y a des salicaires. Nous allons voir ce qu'il y a de beau et d'intéressant comme insectes, papillons, etc. Bon, un tyrcis hein, qui butine, les salicaires ici. Pas beaucoup de papillons. Voilà. Bon, bah c'est joli ici, le fossé, l'endroit humide là. Et laissé naturel, on voit les joncs. C'est un endroit très, très intéressant aussi. Donc il y a des joncs, des salicaires. Donc ça profite au bourdon là. Ça profite au bourdon qui vient de butiner. Bon, c'est un endroit intéressant puisqu'il y a les salicaires, de la menthe qui en fleurs donne beaucoup de. Donne des fleurs extrêmement attractives. Bon, c'est bien, hein, il y a une variété de fleurs intéressantes et des plantes intéressantes. Il y a aussi là des pruneliers. Donc on voit les petites prunes là. Bon, ça permet qu'il y ait des gazés, ça permet qu'il y ait des flambées. Bon, le gazé ici j'en ai jamais eu. Hein. Puis il a disparu de vraiment beaucoup d'endroits. La flambée ici, il y en a dans le coin. Voilà, et là je me tourne pour montrer quelque chose de particulier. C'est que là nous avons donc des vignes. Là il y a une parcelle ici, là il y a 10 mètres, il y a un fossé. Et après là il y a 5 mètres, et puis une autre parcelle de vignes. On voit ici que le fossé, bah, il est laissé sans broyer l'herbe dans le fossé. Bon ça faut souligner ça parce qu'en fait dans de très nombreux endroits, là où il y a des vignes,
Ce qu'on trouve, ce sont des fossés curés, broyés, l'herbe rasée à fond dans les fossés. Donc on voit qu'on peut tout à fait laisser l'herbe dans les fossés. Voilà. Ce qui permet, s'il y a beaucoup d'insectes intéressants et qui ne gênent nullement la vigne. Voilà. Là ici on voit un lycénidé, un petit lycénidé qui s'est posé là. Voilà. Ah, il faudra qu'il recule un peu plus peut-être. Ah, à peu près 1 mètre là. Ah voilà, on va pouvoir l'identifier là. Et les petites taches qu'il y a sous les ailes. Il est de taille moyenne, entre 2 et 3 cm d'envergure. Pour un lycénidé. Voilà, donc ça permet tout ça, toutes ces plantes blessées là. J'espère qu'elles vont rester comme ça. Ah, le lycénidé qui va plus loin là. Ah, je vais le filmer de très près. Ah, je suis dessus là. Ah oui, c'est envolé. Voilà. Toutes ces plantes blessées là ici permettent en fait qu'il y ait une faune qui se maintienne à la campagne, qui ne soit pas complètement détruite. Donc l'agriculture n'est pas forcément en opposition avec la faune. L'agriculture peut se faire, la viticulture peut se faire tout en respectant ici comme ici autant possible la faune. Voilà. Donc on voit que les massettes ici là, elles sont ici dans le fossé là. Et en plus bon il y a un fossé. Le fait qu'il y ait les massettes ici là, ça permet d'indiquer en fait à celui qui conduit le tracteur qu'il y a les massettes, qu'il y a un fossé, puisqu'il y a les massettes. Ça permet de l'indiquer qu'il y a un fossé, qu'il ne faut pas cueillir là. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de massettes? Bon, le fossé il se voit, hein, mais bon, au moins, là ça fait carrément une barrière. Voilà, on voit toutes les salicaires là qu'il y a. C'est vraiment rempli de salicaires. Et puis là on voit un bourdon. Là, l'espèce qui est utilisée pour mettre dans les serres. Pour polliniser tomates, aubergines, concombres, voilà. Ça c'est l'espèce qui est implantée volontairement dans les serres. Voilà, fleurs de carottes. Petites mouches là qui vont sur les fleurs de carottes. Voilà. Bon allez, allons plutôt vers là-bas, c'est un peu plus sauvage peut-être. En lisière de la forêt. Allons voir ce qu'il y a là-bas. Voilà, nous avons fait à peu près 80 mètres et là, toujours en bordure là, toujours en bordure. Nous avons ces fleurs là sur une petite partie. Voilà. Il y a des feuilles très fines là. Ah d'accord, c'est ça là. Ah d'accord, c'est comme ça. Qu'elles sont en fait, voilà. Voilà pour l'identifier, voilà. Voilà. Comment est la feuille? Et les fleurs sont comme ça, voilà. Il y en a un petit peu là, un peu par-ci par-là, là, sur quelques mètres carrés. Donc j'ai observé toutes les fleurs de carottes sauvages là. Il n'y a plus du tout d'insectes rouges. Là, il n'y en a plus. Il n'y en avait que vraiment sur un carré de 10 mètres sur 10. Et là, c'est les insectes les petits coloptères au cul pointu là qu'on trouve là. Juste à cet endroit là, beaucoup. Là.
Voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a eu un fauchage malheureusement. Allons voir plus près. Voilà, nous avons fait 15 mètres environ là. J'ai sauté le fossé. Et là nous sommes à l'endroit où il y a le fauchage qui est fait. Là je vois à mes pieds là. Là je vois un coloptère de la famille des cantharides. Ça doit être une autre espèce là, parce qu'il est beaucoup plus gros. Celui-là il fait 2 cm de longueur. On voit pas tellement de si gros. Moi je pense que c'est une autre espèce. C'est vraiment gros celui-là. Donc là, ce qu'il y a comme plante au sol là, c'est un endroit plus sec ici là, sur le bord du fossé. Il y a cette espèce de plante là, aromatique, qui sent très bon. Je sais plus comment ça s'appelle, du thym peut-être, du serpoulet, je sais plus. Voilà, donc c'est une plante extrêmement aromatique. Donc je reconnais bien cette plante qu'on met sur la viande, qu'on met dans les plats, voilà. Donc il en pousse sauvage ici. Cette plante, me semble, c'est cette plante oui, qui permet un azuré. Un azuré du serpoulet, ouais, je crois bien, de vivre. L'azuré du serpoulet est très, très peu commun, il est protégé. Il vit en association avec des fourmis. Voilà. Donc ici là c'est dommage peut-être qu'il fasse un fauchage. Bon j'espère qu'ils ne vont pas continuer le fauchage là. Bon il y a des arbres qui ont été plantés ici là. Et je m'aperçois que ce sont des arbres intéressants. C'est rare. Voilà, ils ont planté des chênes ici. Quelque chose de très rare en fait dans la région. En fait à plein d'endroits ce qu'ils plantent c'est pas des chênes. Toutes sortes d'arbres exotiques, mais des chênes non ils n'en plantent pas. Donc là nous avons des chênes, tout simplement des chênes. Voilà. Chêne pédonculé me semble, voilà. Enfin une autre espèce de chêne, mais un chêne autochtone. Hein. Voilà. Bon, beaucoup de sauterelles qui sautent là. Beaucoup de criquets, je veux dire. C'est plutôt les criquets qui sont là. Voilà, c'est un vraiment très vivant là. Ah, un demi-deuil. Voilà, un demi-deuil qui a disparu à pas mal d'endroits, mais là il y en a un. Ah, un autre encore. Donc il est grand celui-là. Belle taille, hein. On va voir ça de près. On va le voir de près. Voilà le demi-deuil. Voilà un papillon qui était très commun autrefois dans toutes les prairies. Maintenant, bon, on le voit hein, dans les prairies, mais pas aussi souvent qu'avant. Voilà. Je me souviens moi être rentré dans une prairie qui était laissée sans fauchage pendant des années. C'était des hyènes qui s'envolaient quand on avançait comme ça là, dans la prairie. Ah, alors là on voit deux amaryllis. Donc c'est riche ici en papillons, il y a pas mal d'espèces. Simplement parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas fauchés. Tout simplement, qui sont laissés sauvages. Voilà, et qu'il y a des haies aussi. Donc voilà un endroit joli. Alors la vigne ici là. Ensuite le fossé là, avec l'herbe qui est laissée dedans. Ensuite une prairie sèche là. Avec du serpoulet je crois bien. Après là une barrière. Enfin un endroit grillagé là avec du barbelé. Ça va être une prairie à vaches là. Là derrière. Et là on voit une clôture sensée. Voilà. Clôture intelligente avec
les plantes qui sont laissées, broussailleuses là, au pied, avec des fleurs, ces petites fleurs là, il y en a un paquet, hein, c'est joli. Là c'est vraiment joli quoi, cet endroit. Voilà. Très fleuri. Voilà, ensuite à des pruneliers. Un peu au printemps là, c'est vraiment fleuri, c'est blanc là, ces pruneliers, il y en a partout. Là, des rosiers sauvages. J'en vois un fadé commun qui s'envole là. Bon, je ne le filme pas, c'est tellement commun, on le voit souvent. Voilà, donc là, on voit là, là. Voilà, derrière là, nous voyons la barrière là, du film de fer barbelé. Là. Ben, le long de cette barrière à fil de fer barbelé, ben, il y a tout simplement une haie, comme il devrait y avoir partout. Voilà, ce qui fait que cet endroit, ben, c'est riche. Voilà. Et même s'il fauche là-bas, même s'il faut un chauffauchage pour l'herbe, pour récupérer l'herbe, le fait qu'il y ait une haie et qu'il y ait les herbes qui sont laissées le long de la haie, là, c'est extrêmement intéressant, ça permet à beaucoup d'espèces de papillons de vivre. Ça permet de maintenir une faune. Le piloptère intéressant. Voilà, quelques mètres, un autre demi-deuil là. Je le filme parce qu'il est bizarre. Il est pâle, très pâle. Et grand. Là, je suis à 1,50 m. Je vais m'approcher pour essayer de le prendre de plus près. Il est particulier. Je vais prendre la face inférieure de l'aile. Je sais pas si elle peut être cassée. Voilà. Joli papillon, belle taille. Oh, il a le cassé. Ah. Voilà. Voilà, nous avons pénétré dans la petite forêt, à côté des vignes, là, l'endroit où il y avait la jacinthe des bois. Alors en fait, la jacinthe des bois, elle a complètement disparu. Le 16 juillet, ben, il ne reste plus rien de la jacinthe des bois, il ne reste que ça là. Voilà, les feuilles, les fleurs séchées là. Au sol, on voit toutes les fleurs qui sont, toutes les tiges tombées là. Toutes ces tiges là, ce sont des jacinthes des bois qu'il y avait ici, là, en sous-bois. Entre ce fragon là, ouais, c'est du fragon, je crois que ça s'appelle ça. Ah, ces plantes piquantes là, qui font des boules rouges. Là, ben, il y en avait plein là de jacinthes des bois. Ben, en fait, il n'y en a plus du tout. Le jacinthe des bois, c'est une plante qui disparaît totalement après la floraison et qui apparaît après au printemps. Bon, ici c'est joli, hein, c'est très intéressant, hein. Toujours cette forêt, hein, avec des vieilles souches. Ça permet qu'il y ait des cérambycidés qui viennent ici. Des espèces particulières. Par exemple des espèces de cérambycidés qui vont préférentiellement l'ombre. Voilà. Ce sous-bois est très intéressant. On a toujours des tiercis ici, hein, dans les chemins mi-ombragés. Voilà, des endroits comme ça, les tiercis, c'est très commun. Et allons voir la clairière comment elle est. Voilà, nous vous voilà dans la clairière où il y avait de la jacinthe des bois. Bon, la végétation a changé là, il n'y a plus de jacinthe des bois. Bon, ce qu'il y a encore, qu'il y avait déjà, c'est ces petites fleurs roses là. Voilà. Donc il reste ces petites fleurs roses qu'il y avait déjà là. Avec les feuilles comme ça là. Petites feuilles découpées. Voilà.
écrase pas mal de ces fleurs. La jacinthe, elle, complètement disparue. La voilà, la jacinthe. Voilà. Il reste les tiges là comme ça, sèches. Voilà. Plus rien au sol. Plus du tout de feuilles, il n'y a plus rien de vert au sol. Voilà. Bon, à une dizaine de mètres, je vois un tronc d'arbre qui est tombé là. Un arbre pourri, hein, qui est colonisé par de nombreux insectes. On voit des petits trous, des gros trous, etc. Et là, je vois au bout de cet arbre là, je vois des élytres. Alors, c'est voilà, des longues élytres comme ça là. Ça sont des élytres de grand capricorne. Là, je vois une autre élytre. Donc là, c'est une élytre de... Ça, c'est une élytre de Lucanus cervus. Je reconnais ces élytres là. Voilà. Là, on voit une tête. Mince. Là, on voit une tête de Lucanus cervus femelle. Voilà. Là, on voit l'autre élytre de Lucanus cervus. À côté, là, on voit une troisième élytre de Lucanus cervus. À côté, là, on voit un bout d'élytre. Encore, ça, c'est un bout d'élytre de grand capricorne, on dirait. Il y a beaucoup de indices de présence de capricorne. Ah, encore une élytre là, que j'avais pas vu là. Une quatrième élytre de Lucanus cervus. Je cherche aussi autre chose, comme un Aigosum capricornis dans ces débris là. Bon, est-ce que c'est des insectes qui sont morts, tués par des, je sais pas, des oiseaux, des prédateurs, ou s'ils sont morts naturellement en venant se reproduire? Est-ce qu'ils sont morts après leur production? Je sais pas. Là, une aile. Bon, ça c'est une Lucanus cervus, je pense. Voilà, bon, beaucoup de débris ici. Voilà, c'est quoi ça? Un morceau de litre de Lucanus cervus. Voilà. Donc on voit cet endroit là, il y a pas mal d'insectes. Toutes ces élytres là.